Bonsoir à tous, bonsoir Yves. Bonsoir Anouk. Aujourd'hui, pour une fois, nous sommes d'accord. Nous allons vous présenter un livre qui nous a plu tous les deux, qui a été publié chez Gallimard, écrit par Éric Fotorino, et qui se prénomme Marina A. Alors bien sûr, Marina A, il s'agit de Marina Abramović, la célèbre performeuse des années, je dirais, 60-70 jusqu'à aujourd'hui. Alors l'histoire, je vais d'abord vous présenter peut-être rapidement Éric Fotorino, parce qu'on n'a pas l'habitude de le retrouver dans ce genre de livre. Il faut savoir que Éric Fotorino, est avant tout romancier, c'est un journaliste, il est l'ancien directeur du Monde. Il est cofondateur du magazine hebdo Le Premier, des trimestriels Zadig, America, et plus récemment de Légende. Alors, Éric Fotorino nous emmène dans une toute nouvelle aventure qui se base, parce que j'ai un peu écouté des émissions où on l'a interviewé, qui se base finalement sur une expérience personnelle qu'il a bien entendu ensuite retranscrit dans un roman où il fait parler son alter ego. Il s'agit de Paul Gachet, sa femme Maude et leur fille, qui tous les trois décident de partir pour un petit voyage en plein hiver, alors que l'hiver n'a pas encore vraiment, il fait pas encore très froid, etc. Ils partent à Florence. Pourquoi Florence ? Parce que Florence, c'est bien sûr le berceau de l'art classique. C'est là où ils vont retrouver les célèbres tableaux de Botticelli, de Raphaël, de Vinci. Eh bien, bizarrement, donc ils vont voir ça, ils vont voir les jardins Boboli, voilà, ils vont voir les jardins Boboli. Ils sont ravis jusqu'à un petit moment où ils se retrouvent à table dans une chouette trattoria et le regard du chirurgien, donc Paul Gachet, est soudainement pris par un visage qui semble le poursuivre et qui trouve partout, je dirais au revers des autobus ou sur des affiches dans la ville. C'est le regard et ce visage tellement connu de Marina Abramović. Yves, je te laisse la parole. Mais c'est un visage très connu. Mais que lui ne connaît pas, bien sûr. Mais que lui ne connaît pas. Je voudrais d'abord dire que c'est un livre superbement bien écrit. Ça, c'est la première des choses. Nous lisons beaucoup, Anouk et moi, mais rarement des livres aussi bien écrits que celui-ci. Ça, c'est une première chose. Je voudrais juste dire 2 mots de moi. La culture artistique qui est la mienne est davantage l'art contemporain que l'art moderne, que l'art contemporain qui est la spécialité d'Anouk. Jusqu'au livre de Fotorino, je n'avais pas jamais bien perçu l'intérêt des performances. En lisant ce livre, j'ai enfin compris. D'ailleurs, l'intérêt est donné par Marina elle-même dès le début, lorsqu'elle dit « l'art doit faire sens ». Et elle va, tout au long de sa carrière, donner du sens. Le livre est extrêmement important parce que c'est non seulement une réflexion sur l'art, mais c'est également une réflexion politique, et c'est une chose, un troisième point, c'est le parcours personnel de Paul Gachet. Exactement. Alors, avant d'arriver vers toute cette conclusion, parce que c'est vrai, comme Yves le dit, ces performances, on les connaît toutes, elles sont souvent très très violentes. Il y a Marina est soumise à des châtiments, parfois elle se sacrifie, elle se flagelle, elle se brûle l'index avec une bougie, elle se congèle dans des blocs de glace. Donc, il y a bien entendu
une réponse à tout ça. Ce ne sont pas des actes gratuits et bien entendu, le but est de nous faire réfléchir. Mais je vais d'abord continuer un petit peu dans l'histoire narrative. Donc ils sont assis à trois et ils décident, ils comprennent qu'il y a Paul Gachet, sa femme et leur fille. Ils comprennent tous les trois qu'il y a au Palazzo Strozzi une rétrospective de Marina Abramovic qu'ils décident finalement à trois d'aller visiter. Alors pour quelqu'un qui ne connaît pas le monde de Marina Abramovic, il faut savoir que directement, en fait, ce livre est très très bien expliqué parce qu'il est parfaitement imagé et sans connaître même les performances qui sont très très bien expliquées dans le livre, on peut très très bien imaginer le personnage. Et donc, ils vont arriver dans plusieurs salles où bien entendu Marina est over-présente, je dirais, surprésente, ou par exemple... Pardon, over-présente, mais jamais en personne. Mais jamais en personne. Dans ce cas-là, il y a des rétrospectives où elle est là en personne, mais dans ce cas-là, elle est surtout filmée. Ils vont déambuler de couloir en couloir, où par exemple, il raconte Paul Gachet et sa femme qui se retrouvent en train de se promener entre des vidéos où on perçoit de plein pied Marina, et je pense que c'est Oulay ou pas, et même des gens qui continuent le travail de performance de Marina, qui sont tout nus, à travers lesquels ils se promènent, ils sont presque près d'eux, ils ne les touchent pas, mais ils les frôlent. Et petit à petit, on rentre dans cet univers qui est quand même assez angoissant de Marina, parce que il parle avant tout d'une des premières vidéos qui a été réalisée à Naples dans les années 70 et qui s'appelle Rhythm O, et qui raconte au fait l'histoire de Marina, et qui a très très fort frappé le docteur Gachet dans le livre, et donc en l'occurrence l'écrivain, qui raconte justement que Marina a fait une performance où elle se trouve face à 73 objets qui ensuite, quand elle sera reprise, cette performance, ils vont ajouter des objets, je crois qu'il y en aura 76. La moitié sont des objets, je dirais, non agressifs, qui font plaisir, comme une plume, un appareil à photo, un miroir. Et puis de l'autre côté, il y a un rasoir, il y a même un fusil, il y a un marteau. Et donc au début, la performance, donc c'est une performance qui a duré 6 heures, qui a été interrompue un certain moment par le curateur même du show, quand ça allait justement mal tourner, parce que qu'est-ce qu'elle montre, Marina ? Elle se met en scène comme un objet, et elle montre l'attitude humaine qui petit à petit va se détacher de son comportement, le comportement social qui lui est dicté. Donc au départ, la performance commence très... je dirais gentiment, on lui caresse avec la plume le visage, on la laisse se regarder dans le miroir, on la prend en photo, et puis petit à petit, ça va dégénérer. Il y en a qui viennent lui tripoter le sexe, d'autres qui vont, par exemple, la mutiler et boire son sang, par exemple, en lui coupant au niveau du cou, en lui faisant des coupures, et donc ils vont boire son sexe, son sang, et donc et il montre quelque part, elle montre comme l'homme finalement peut très très vite oublier, en tous les cas c'est comme ça que moi je l'ai compris, peut très très vite oublier ce comportement social qui lui est dicté et voir finalement l'artiste qui devient un objet et qui est utilisé comme un objet. Je crois que tu veux ajouter quelque chose là-dessus. Elle, dans cette performance qui est quelque chose d'extrêmement marquant, elle met un petit mot qui est « faites de moi ce que vous voulez ». Et donc, comme le dit Anouk, ça commence très gentiment et puis ça dérape. Ça dérape et jusqu'au moment où les scarifications, il y en a sur le cou, mais il y en a sur la poitrine, il y en a sur le ventre. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui lui reproduit sur son ventre avec une lame de rasoir l'étoile communiste. Et finalement, ceux qui sont les gentils, on va dire les gentils entre guillemets, en viennent aux mains avec les méchants au moment où l'un des méchants veut se servir, qui est un spécialiste de la roulette russe, veut se servir du revolver en le posant sur la tempe de Marina. Et finalement, le revolver ne servira pas. Ce qui est
il y a la performance par elle-même qui est quelque chose d'extrêmement frappant, hallucinant même, et violent, d'une violence terrible. Mais ce qu'il y a, c'est la réflexion qui en est tirée. Elle montre là-dedans ce que nous savons tous, c'est que l'homme n'est pas fondamentalement bon, loin s'en faut, et que à partir du moment où tout est permis, ce qui prend le dessus, c'est le mal. Et l'animal en nous. Elle parle à un certain moment il parle d'une autre expérience, un autre body performance dont il va être témoin, parce que il faut savoir que Marina est serbe et on lui a proposé de représenter, je crois dans les années 70, le pavillon de son pays. Elle a refusé. Elle a exposé à la Mostra de Venise. Je pense qu'elle a représenté le pavillon italien, mais je ne suis pas sûre. Oui. Si. Avec cette vidéo qui pour moi est une des vidéos qui explique finalement tout son travail, où au fait elle va se jucher sur une pyramide d'os, des os de bœuf, sur lequel elle a laissé encore des morceaux de chair et qu'elle va nettoyer. Il y a une sorte de puanteur terrible qui se dégage justement quand elle nettoie ces os qui deviennent de plus en plus blancs, mais qui finalement ne se nettoient jamais tout à fait. Et elle, ses mains, son personnage se salit de plus en plus. Et elle fait un rapprochement avec le nettoyage ethnique, où elle dit, ben voilà, plus vous nettoyez, plus vous devenez sale. Et voilà encore une fois son histoire personnelle, l'histoire de son pays qui est si violente, qui est transmise à travers un message d'une violence inouïe. Mais je pense que ce ne sont que par ce genre de message, justement, qu'elle est parvenue à expliquer et à nous faire prendre conscience de beaucoup de choses. Oui, je suis tout à fait d'accord. Qui se souvient aujourd'hui des massacres de Srebrenica ou des massacres de Timisoara? Je veux dire, à l'époque où ils ont eu lieu, le monde entier était révulsé. Aujourd'hui, plus rien ce sont des noms de villes ou de villages, je ne sais pas, qui ne représentent plus rien pour personne. En revanche, quand elle illustre, comme elle le fait, le nettoyage ethnique, c'est quelque chose qui reste aujourd'hui encore, 20 ans ou 30 ans après. Qui est tellement d'actualité. De la plus brûlante des actualités. Et ce qui m'a beaucoup frappé, parce que c'est un des aspects importants, c'est le côté absolument, cet aspect presque éternel qu'elle met en lumière en ce qui concerne le comportement des hommes. Pour moi, c'est presque un aspect même intemporel. C'est intemporel, c'était le mot que je cherchais. Merci. En fait, ce qui est magnifique dans ce livre, c'est pas que non seulement Éric Fotorino qui maîtrise la langue, il faut le dire, française parfaitement, et qui nous fait déambuler aussi dans un Florence que pour ceux qui ont été à Florence reconnaissent tous ces détails, etc. Mais ce qui est fantastique, c'est aussi la façon dont il explique comme ces performances vont agir sur lui et vont être déterminantes et vont quelque part peut-être l'appeler à changer sa vie. Est-ce que l'art finalement n'a pas une vocation, à part le fait d'être beau, eh bien surtout de nous faire réfléchir et d'appeler à la conversion. Il y a d'ailleurs une vidéo de Marina qui illustre parfaitement le fait que l'art ne doit pas être beau, et ça s'appelle Art Isn't Beautiful, où on la voit avec une sorte de peigne de fer se peigner, mais pendant des heures, elle change de côté, elle rechange en s'arrachant les cheveux, pour montrer tout simplement, voilà, l'art, ça ne doit pas être elle beau. Le dit, elle dit que l'art n'a pas nécessairement la nécessité d'être beau. L'art doit avoir du sens, donc ce que je disais tout à l'heure, et elle va
toute sa vie durant, illustrer cela. Ça m'a fait penser d'ailleurs à une scène assez célèbre de Göring rencontrant Picasso dans une exposition où se trouve Picasso et où est montré Guernica. Et Göring se tourne vers Picasso et lui dit c'est vous qui avez peint ça? Et Picasso lui répond très tranquillement non, pas moi, vous. Tout est dit exactement. Alors, ce Paul Gachet, petite référence d'ailleurs pour ceux qui l'ont reconnu, Paul Gachet était le médecin de Van Gogh, alors que c'est un pur hasard selon Eric Fotorino qu'il ait pris ce nom parce que il a repris le prénom d'un personnage de ses romans, et Gachet, c'était, je pense, aussi un hasard. Et donc, la combinaison du nom et du prénom fait qu'on est arrivé au prénom de Van Gogh, parce qu'il y en a certains qui ont vu, comme c'est le médecin qui a soigné Van Gogh quand il s'est mutilé l'oreille, est-ce que Fotorino ne faisait pas un clin d'œil finalement au premier performeur, qui se mutile. Non, dit-il. Par contre, ce livre lui a fait prendre compte de beaucoup de choses, et notamment au docteur Gachet, qui est donc l'écrivain, comme je le redis. Il raconte qu'à un certain moment, et tout le monde connaît bien entendu cette vidéo, parce que vous l'avez toutes vue certainement au MoMA, il y a eu un événement en 2010 qui s'appelle The Artist is Present. C'était une performance où Marina s'asseyait pendant 8 heures sur une table avec une petite chaise. Elle s'asseyait sur une chaise devant une petite table qu'elle a fait enlever après, je crois, un moment, et où elle a donné rendez-vous à tous ceux qui veulent venir la voir. Alors chaque jour, elle changeait de robe, elle avait une rouge, une blanche, une bleue, et toujours avec cette qui lui servait un petit peu d'armure. Et les gens peuvent pendant 1 minute venir croiser son regard. À chaque intervention, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau candidat, je dirais, qui se présente devant elle, elle ferme les yeux. Alors au début, il y a eu des queues qui ont duré des heures à l'extérieur du MoMA, et Fotorino écrit même que des gens dormaient dehors pour pouvoir la rencontrer. Ils ont eu jusqu'à 750 000 personnes, alors que le directeur du MoMA paniquait que cette performance n'amènerait rien. Mais justement, dans un monde où tout s'accélère, où tout est virtualisé, eh bien là, Marina, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle donne de son temps, elle donne de sa présence corporelle, et elle touche ce monde qui va la regarder, donc chacun individuellement, par son regard, par son âme, même si avec les gestes, elle ne touche personne. Alors, bien entendu, il y a cette fameuse scène, parce qu'il ne faut pas oublier de parler d'Oulay. Je te laisse... Oulay, ils sont nés le même jour, tous les deux, le 30 novembre, je crois. Qui est venu aussi, pardon, je fais juste encore une parenthèse, qui est venu la rencontrer au MoMA, ils ne s'étaient plus vus, et Yves va nous raconter ça. Ils avaient décidé l'un et l'autre de célébrer leur amour en partant chacun de l'une des extrémités de la muraille de Chine, ce qui leur faisait parcourir à chacun, je crois, 1800 kilomètres. Oui. Et ils devaient se rencontrer à un endroit très précis. Et c'était vraiment le point culminant de leur histoire d'amour. Mm-hmm. Ils ont passé énormément de temps... 8 ans, je crois, ils ont mis à avoir les papiers. À avoir les papiers pour pouvoir faire cette expérience. 8 ans pendant lesquels leur amour s'est petit à petit désagrégé. Et le point culminant de la désagrégation, si je puis dire, se fait au moment où Eli n'est pas au point de rendez-vous parce qu'il s'est arrêté avant pour admirer un paysage. Et donc... Elle continue, elle le retrouve, ils s'embrassent sur les joues et chacun reprend son chemin. Ils ne se reverront plus. Ils ne se reverront plus jusqu'à cette performance du MoMA où... Malade. Ouais. Il vient, il s'assied en face d'elle et là, les larmes lui viennent aux yeux, elle tend les mains vers lui et on sent que... cet amour qu'ils ont eu l'un pour l'autre, qui n'est plus un amour vécu depuis des années, est néanmoins un amour toujours présent. Ça, c'est
quelque chose qui m'a beaucoup touché. Mais il y a une autre chose, si tu me permets de continuer, il y a une autre chose qui m'a énormément intéressé, c'est le parcours personnel de Paul Gachet. C'est un chirurgien orthopédiste. Et ça n'est pas l'orthopédie, c'est tout sauf une science imprécise. C'est une discipline d'une précision inouïe. Et pour lui, les choses sont blanches ou noires. Il y a des gestes qui doivent être faits, d'autres qui ne doivent pas l'être. Les choses sont minutées, etc., etc. Et pour lui, l'art, ça n'a aucun intérêt. Il raconte comment, jeune interne, il assiste un patron qui fait de la chirurgie maxillofaciale et qui, à un moment donné, s'arrête, le bistouri en l'air, comme un peintre qui cherche l'inspiration. Et Gachet lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Et le ponte lui répond « Je vais improviser. » Et il lui reconstruit, à ce moment-là, un visage. Là, le parcours de Gachet suit cela. C'est-à-dire qu'au début, il est totalement hermétique. Le choc que lui procure Marina est quelque chose d'absolument considérable. Ça bouleverse véritablement sa vie. Et il en vient au bout du bout. Il finit par dire qu'en fait, l'essentiel, c'est bien l'art. Alors, il y a aussi quelque chose, c'est que, comme le dit Yves, Marina va le bouleverser tout à fait, mais va le bouleverser même dans ses relations, dans sa vie, dans la façon de voir les choses. Parce que finalement, à travers le travail de Marina, qu'est-ce qu'on perçoit ? On perçoit toujours en fait l'importance de l'autre. C'est-à-dire que en se donnant comme ça à son public, Marina montre justement l'importance de toujours regarder l'autre, de toujours faire face à ses émotions, mais aux émotions de l'autre. Et elle raconte à un certain moment une performance qui va beaucoup toucher le docteur Gachet, où elle raconte que à l'époque, quand elle performait avec Oulaye, ils étaient tous les deux habillés de noir et de blanc, et à un certain moment, Oulaye trempe une flèche dans du poison, et donc il tend l'arc qui est tout à fait tendu vers Marina, le cœur de Marina, et donc pendant 4 minutes, parce que c'est quand même une prouesse technique, dans cette tension énorme, il va retenir cette flèche. Et Marina le regarde de ce regard, est-ce que tu vas me tuer ou pas ? Est-ce que je me remets tout à fait à toi, mais voilà, en me remettant à toi, je suis tout à fait dépendant de toi. Est-ce que je peux me fier à l'autre ? Est-ce que je dois avoir peur de l'autre ? Ce sont finalement des questions tellement actuelles, et surtout aujourd'hui dans le climat dans lequel on vit, parce que qu'est-ce qui fait le docteur Gachet en lisant tout ça, il se rend compte lui-même de toutes ses propres lâchetés dont il s'est rendu coupable, et parce que finalement, à force d'exercer son métier tous les jours, il a enlevé une petite part d'humanisme là-dedans, parce que il a perdu le geste altruiste tel que Marina voudrait le montrer, c'est-à-dire d'être toujours quelque part à l'écoute de l'autre. Et aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, où justement on prône l'individualisme, où avec par exemple cette crise de Covid, on nous dit soutenez-vous, mais surtout protégez-vous aussi les uns des autres. Eh bien, comment préserver cette solitude, mais en même temps cette interdépendance entre les hommes ? Donc, c'est véritablement ces questions-là et qui rejoignent finalement la philosophie de Lévinas, qui disait toujours, pour avant tout comprendre l'autre, il faut regarder le visage de l'autre, il faut regarder ce qu'il est vraiment. Et c'est ce que Marina finalement fait prendre conscience au docteur Gachet, qui se pose à un moment la question, qui se dit mais peut-être que j'ai pas écouté ma fille, peut-être que j'aurais pu à ce moment-là être beaucoup plus présent. Donc il finit par
se poser des questions, et c'est là où le génie de ce livre réside, parce que c'est pas simplement, il ne raconte pas simplement les performances de Marina, mais il arrive à les appliquer à sa propre vie pour en tirer quelque chose de positif. Oui, je suis absolument d'accord. Tu m'as retiré les vinaigres de la bouche parce que je voulais en parler, mais ça se résume il le résume en 2 mots. Il dit « après vous ». Oui, tout à fait. Après vous, et c'est quelque chose d'absolument fondamental. Les performances de Marina sont sous-tendues par une humanité extrêmement profonde, même si elle s'inflige un certain nombre de choses, elle va utiliser son corps comme le support de ce qu'elle veut montrer. Exactement. C'est extrêmement courageux parce que à plusieurs reprises et en particulier à l'occasion de la toute première performance, elle est sauvée in extremis des flammes parce qu'elle aurait très bien pu mourir carbonisée. Mais il y a cette capacité à aller vers l'autre, à écouter l'autre, à être dans l'empathie. Mais pas seulement, ça va au-delà, à prendre l'autre en compte. Parce qu'il y a un épisode, Gachet reçoit un gâteau du Secours catholique, où sur la boîte du gâteau, il est écrit « Il n'y a rien de meilleur que de donner ». Et donc, il cherche à qui donner. Et il a le sentiment que tous les malheureux, les SDF de son quartier ont subitement disparu. Finalement, il va laisser le gâteau sur un banc du square de la Trinité, et en repassant 2 ou 3 jours plus tard, il va le voir dans la poubelle. Mais à ce moment-là, il commence véritablement à s'interroger, à se dire, mais les autres aussi existent. Il écrit en toutes lettres, je n'ai jamais fait passer qui que ce soit avant moi. Et à ce moment-là, il se dit il s'est probablement trompé de chemin et que même s'il ne fait pas systématiquement passer l'autre avant lui, l'autre a de toute façon une place dans sa vie et il va le démontrer en accompagnant sa femme voir une exposition en avant-première de Christo à Beaubourg. Il y va en traînant les pieds. Mais à ce moment-là, il comprend encore d'autres choses parce que Christo fait écho à Adamovitch et réciproquement. Écoutez, je voudrais simplement, nous arrivons au bout de l'émission, mais je voudrais simplement vous dire ceci. Nous lisons en moyenne un livre et demi, parfois 2 livres par semaine, Anouk et moi. C'est le meilleur livre que j'ai lu depuis le début de cette année. Ouais, moi aussi. Les vacances arrivent et je suis très content qu'elles arrivent parce que je vais le relire. C'est un livre énorme, énorme. Je vous conseille plus que vivement, avec tout l'amour que j'ai pour les bouquins, s'il n'y en a qu'un seul que vous devez lire au cours de ce premier trimestre, c'est celui-là. Alors moi je voulais encore ajouter une chose, c'est que finalement ce livre insiste et nous montre à quel point aujourd'hui la fermeture de tout ce qui est culture est une catastrophe, parce que finalement à quoi sert l'art? L'art a également une fonction sociale et de nous révéler des choses de la vie que souvent nous ignorons et qui parfois sont devant nos yeux mais que l'on ne voit tout simplement pas. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que on vous a donné envie de lire oui, il faut le lire, absolument, il faut le lire. Et on se retrouve de toute façon la semaine prochaine. À bientôt.